Bonjour Aimé, bonjour Patricia, bon début de semaine également à vous. Je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous et nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice, bienvenue à la première partie de la revue de presse. Ceci n'est d'ailleurs pas un mensonge. En ce 1er avril 2019, nous sommes le 1er avril effectivement, pas de poisson d'avril donc au quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, édition de ce lundi. C'est la première production de la semaine, justement parce que le journal fête là la désignation de deux nouveaux ambassadeurs du Cameroun à l'étranger, l'un à Abidjan en Côte d'Ivoire et l'autre à Paris en France. Alfred Guigny est désormais Excellence. Il est ambassadeur du Cameroun auprès de la République française. Marie-Yvette Koloko, c'est l'épouse de Assenenkou. Elle sera chef de mission diplomatique du Cameroun du côté donc de la Côte d'Ivoire, justement avec résidence du côté d'Abidjan, justement dans ce pays qui est frère, si frère au Cameroun, qu'il partage un certain nombre de valeurs au plan matériel, mais également au plan immatériel. Et ce Cameroun Tribune en parle ce matin parce qu'il y a un très grand intérêt s'agissant de l'ambassadeur du Cameroun en France, mais aussi du chef de mission diplomatique du Cameroun du côté de la Côte d'Ivoire. Le sommet de une du quotidien camerounais à Capitaux Public, édition de ce jour, Cameroun Tribune justement, a trait à ce texte un projet de loi qui est encore arrivé à la table des députés vendredi dernier. Eh bien, ce sera le énième texte qui arrive à l'occasion de cette session qui se tient en ce mois de mars-avril 2019 à l'Assemblée nationale, tout comme également au Sénat, eh bien, il y a un projet de texte qui est en débat depuis vendredi dernier. Il a trait justement aux hydrocarbures et cela s'est fait au moment où s'ouvre aujourd'hui même en Ngaoundéré. Ngaoundéré, la capitale de la région Château d'eau du Cameroun. La Dame Wapou n'est pas la nommer, justement, qui accueille donc la caravane de l'entrepreneuriat et justement des métiers agro-pastoraux en faveur de jeunes Camerounais. Et l'on reconnaît bien entendu cette initiative qui a pignon sur rue de la part du député Gaston Komba, ainsi que l'indique justement Cameroun Tribune, édition de ce jour. Et de Ngaoundéré à Douala, il y a une longue distance, mais c'est pas tout comme, car à Douala, la capitale économique du Cameroun, signale encore le quotidien Mutation. C'est le journal de Georges Alain Boyomo, le journal de la rue de l'aéroport, également en kiosque ce lundi, le journal qui parle justement à sa grande une de cette mort dans un lycée, le lycée bilingue de Dedo, pour ne pas le nommer. Il s'est agi d'une façon drôle d'administrer la mort. Un camarade qui a poignardé son camarade avec un couteau, il lui a donc administré la mort. Oui, après cette mort-là, il y a eu des images on ne peut plus affreuses en provenance justement de l'hôpital des districts de la place et comme Mutation édition de ce lundi raconte un peu tous ces faits qui ont été vécus par son reporter depuis donc le lycée jusqu'à l'hôpital des districts de Dedo, c'est du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Mutation parle justement du bon sens qui a été poignardé au plus tréfonds de lui-même à propos de cet enfant qui a été arraché à la vue. Il y a l'épisode du lycée, il y a également l'épisode de l'hôpital des districts de Dedo, raconte justement Mutation qui en donne et présente les faits ce matin et les faits qui donnent du froid au dos. Le jour du jour, le quotidien bleu, c'est le journal d'Aban Mana également en kiosque ce lundi, propose de rester du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, justement en racontant cet autre fait. Un fait tout à fait inédit lui aussi, eh bien, à peine construit, le deuxième pont sur le Vouri connaît déjà des débordements des eaux et c'est ce que dit le quotidien bleu ce matin. Cela s'appelle stigmatisation des eaux sur la section principale d'accès à l'ouvrage et justement, les populations de Douala qui ont parlé de frayeurs en fin de semaine dernière à propos des eaux qui ont donc débordé. Et qu'au matin, par l'économie certes, mais ce matin, il attire l'attention sur la situation de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Vous allez éventuellement le voir ce matin et c'est la grande une du journal ce matin qui s'installe justement du côté de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Il se trouve qu'il y a peu de transparence dans la procédure de passation des marchés publics, ainsi que l'indique justement Eco Matin, d'où d'ailleurs
de nombreuses plaintes qui ont été enregistrées tantôt par les entreprises nationales camerounaises, tantôt par les entreprises qui sont concernées par cette entité de la sous-région, à savoir la Banque des États de l'Afrique centrale. Il y a donc des plaintes qui ont été enregistrées, d'où pour le journal, il y a comme une malgouvernance qui s'installe de ce côté-là. L'hebdomadaire Défi actuel est également en kiosque ce matin. Il traite aussi d'un sujet d'actualité, à savoir la crise dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, où justement parce que pour le journal, eh bien, on est à de longues dates, on est parti d'un certain temps, 3 ans environ jusqu'à ce jour, eh bien, la crise ne s'est pas du tout estompée. On est passé de la crise politique d'ailleurs au désastre social et même économique. 3 ans de violence, voilà le temps qu'a déjà duré la crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions. Et le journal ce matin recense un peu les cas de ces hôpitaux, de ces écoles, bref, des services sociaux qui ont été ravagés par les affres, notamment des séparatistes qui ont ainsi agi sans foi ni loi, tantôt avec les armes, tantôt en y mettant simplement du feu, et tout cela a été ravagé. D'où ce matin, le journal qui propose des données on ne peut plus chiffrées sur le passage justement de la crise dite sociopolitique au départ à ces désastres ainsi devenus économiques et même social. C'est justement ce dont parle également le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison ce matin. Question de parler justement des suites de ces affres sur le terrain du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. The Guardian Post qui fait savoir que l'on a donc enregistré, après avoir annoncé cette bonne nouvelle, à savoir la libération d'Emmanuel Ngafasson, dont on sait qu'il a été mis aux arrêts par les séparatistes. Il a donc été captivé, et il a donc été remis en liberté depuis quelques heures. Voilà la bonne nouvelle en provenance du nord-ouest et aussi du sud-ouest. À part cela, le journal estime qu'il y a eu drame vendredi dernier à propos de ce procès qui court devant les tribunaux camerounais concernant Sissoko Ayuk-Tabé et compagnie. Eh bien, le drame, c'est ce clash qui a été enregistré entre leurs avocats, les avocats de Sissoko Ayuk-Tabé et compagnie, et le juge qui est justement compétent en la matière. Cela sur la procédure. Et justement, il y a eu clash, mais il ne faut jamais énerver le juge, semble donc prévenir The Guardian Post, édition de ce lundi. L'hebdomadaire Repère de feu Richard Tounaombe est également en kiosque ce lundi, et justement, il exprime une certaine colère envers les pouvoirs publics camerounais, qui ne veillent pas assez pour que l'eau et l'électricité soient une donnée permanente au Cameroun. À vrai dire, pas pour le plaisir de le dire, mais pour la vérité de le dire. Côté population, il y a comme une exaspération qui est d'ailleurs décriée ce matin et décrite telle quelle par l'hebdomadaire Repère en kiosque ce lundi. Et justement, le journal Indépendant, lui aussi en kiosque ce jour, croit savoir que certains responsables de cette situation on ne peut plus critiques sont à Koningui pour parler justement des prisons camerounaises. Eh bien, certains responsables qui se sont amusés avec l'argent public sont donc en prison dans l'acte 1 de la série justement qu'il propose ce matin et qu'il partage d'ailleurs avec ses nombreux lecteurs. Le journal estime qu'il y a eu un problème, un très grave problème dans le secteur des marchés publics camerounais pour notamment les 2 dernières années, et le journal qui estime justement qu'il y a parfois eu double paiement dans le système de marchés publics camerounais. C'est là en faveur des gestionnaires de la fortune publique, pour ne pas parler des chefs de ce département ministériel. Et l'essentiel d'avertir que l'heure est grave. Le journal L'Essentiel tout aussi en kiosque ce lundi, et lui d'avertir que l'heure est grave. Le journal selon qui le temps des dénonciations a sonné. Toutes les institutions camerounaises justement qui sont impliquées dans la lutte en termes de prévention et de répression de la corruption et autres détournements des fonds publics, que donc toutes ces institutions sont désormais sur le qui-vive, l'ANIF, la CONA, pour ne pas parler de la Commission nationale anticorruption, et toutes les autres institutions impliquées, disais-je tantôt, dans la lutte contre la corruption sont donc sur le qui-vive, et chacune d'entre elles procède en l'état actuel des choses à des dénonciations qui doivent fournir de la matière justement au TCS, le tribunal criminel spécial, et le journal d'arriver à la conclusion selon laquelle
eh bien, le temps non seulement des dénonciations a sonné, mais également, c'est désormais le temps des démarcations. C'est le cas de le dire, justement, avec, au contraire des cas des personnalités publiques qui s'illustrent justement par la bonne gouvernance, et cap sur le journal Le Soir, qui met à la une le député Paul-Éric Djamgoué. Il est député dans la circonscription de Yaoundé 2e, que donc il a reçu les félicitations non seulement des pouvoirs publics, mais également des populations de cette unité administrative, et même au-delà, selon des indications pratiques qui sont d'ailleurs données par le journal Le Soir, édition de ce lundi. L'Épervier est également en kiosque, l'Épervier étant le journal de Léopold Clovis Nudjo. Il relaie ce matin ces assurances qui ont d'ailleurs été fournies au niveau de l'hémicycle d'Ngouakele où siège le Parlement camerounais pour parler justement de la Chambre basse de l'Assemblée nationale, que dont le ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale a justement fait et refait des assurances à l'adresse des députés camerounais lors justement des questions orales des membres du gouvernement, des députés à l'adresse des membres du gouvernement, une session qui court du côté de l'Assemblée nationale. Et au sommet de une du quotidien L'Épervier, édition de ce jour, il est question de faire cas du député Robert Bapo Lipote pour rester à l'Assemblée nationale camerounaise. Et c'est lui, bien entendu, qui est le secrétaire général de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui vient de procéder à l'installation de 2 sections à partir justement de Deya, l'une dont à Deya 2e et l'autre à Massok. Et en ligne des mires, signale encore le quotidien L'Épervier, il y a naturellement les élections locales qui arrivent à grands pas au Cameroun. On annonce bientôt et pour bientôt les élections régionales. Ensuite, il y aura les élections municipales et législatives, d'où donc les préparatifs qui sont ainsi déclenchés par l'Union des populations du Cameroun. L'orphelin de ce jour, lui aussi, campe du côté de l'Assemblée nationale à propos de ce passage du ministre Paul Atangandji au niveau de cette chambre basse du Parlement camerounais. C'était le 30 mars dernier. Il a répondu brillamment, ainsi qu'on peut le lire dans le journal L'Orphelin ce matin. Il a donc brillamment répondu aux questions des élus de la nation et à l'occasion, il a réaffirmé sa disponibilité à cet exercice, c'est-à-dire à répondre aux questions des membres de l'Assemblée nationale. Sans détour est également en kiosque ce jour l'hebdomadaire Sans détour qui est allé camper, qui a donc élu domicile au niveau de la Camtel, parce que là-bas, eh bien, les affaires ne s'arrangent pas du tout pour David Koteman, du nom de l'ancien directeur général de Camtel. Il y a une nouvelle dénonciation faite contre lui devant le TCS. Le tribunal criminel spécial rapporte justement sans détour tout aussi en kiosque ce matin. Et ce matin, justement, on va terminer par la voix du centre. La voix du centre qui certifie que le TAS, le tribunal arbitral du sport notamment, qui a été saisi par les Comores, eh bien, la demande a été reçue comme telle, mais la procédure qui court déjà semble justement aller dans le sens de la disqualification du Cameroun s'agissant de la participation à la CAN qui doit se tenir dans 2 mois du côté de l'Égypte et pourquoi pas celle à venir en 2021. En tout cas, le procès est ouvert. Chacune des parties va devoir se défendre, ainsi que l'indique justement la voix du centre en kiosque ce jour, qui était en kiosque au rendez-vous également de cette revue de presse, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de cette autre édition. C'était le premier rendez-vous de la semaine et le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice. Et pour le moment, nous allons nous transporter du côté de Douala. Question de retrouver Michael Chiptio pour la deuxième partie. C'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous et c'est à vous à Douala.